Bonjour à tous, bienvenue. On va regarder ce qu'il y a dans ce dernier White Dwarf, le 477, qui est déjà disponible dans vos boutiques et dans vos Games Workshop préférés. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez vu déjà, il y a une belle pochette qui présage plein de choses. Vous voyez, il y a du Warcry, il y a du 40K, il y a énormément de choses. On va regarder ça tout de suite après un petit générique. Alors, je vous propose qu'on regarde le contenu de ce White Dwarf. Donc, j'ai tout enlevé de la pochette et on va pouvoir voir le contenu. Alors, déjà, si vous êtes des aficionados de Chaos Gate, vous avez donc des petits icônes, des petites choses et un code pour avoir un customisation de un petit graphique supplémentaire, un skin d'armes comme ils disent, pour Demon Hunter, là où vous incarnez donc des chevaliers gris. Alors pour Warcry, on a, vous voyez, des fiches pour le jeu, avec en fonction c'est les bandes Underworld qui sont disponibles pour Warcry. Donc vous voyez, il y a tout ça. Vous avez également celle-ci, donc vous voyez, vous pouvez les reconnaître, hein, c'est les bandes de la saison 5 d'Underworld qui sont disponibles. Donc pour ceux qui jouent à Warcry, je vous conseille fortement. Et bien entendu, du coup, si vous êtes intéressé de récupérer ces bandes dans vos commerces habituels, dans vos boutiques préférées. Pareil, vous avez, vous voyez, les bandes qui sont associées. Et là, pour le coup, c'est de l'AOS qui sont fournies. Et là, vous avez pour du 40K, voilà, des World Eaters, un supplément pour ça. À l'intérieur du White Dwarf, maintenant, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Donc, comme d'habitude, vous avez les pages d'introduction. Voilà. Et ensuite, on a bien sûr le programme que vous avez peut-être déjà vu voir. Hop, alors attendez, je décale tout ça. Voilà, et on continue la présentation du White Dwarf. Alors, vous voyez, il y a pas mal de choses. On va les regarder ensemble. Vous avez bien sûr les belles figurines à voir, toujours dans les contacts que vous avez habituellement. Dans les précédents numéros, vous aviez également ça. Donc des peintures, des belles peintures que vous pouvez voir. Les montres de Warhammer, comme d'habitude également. Ça répond toujours à plein de questions. Il y a toujours des petites choses à lire et qui sont intéressantes dedans. Vous avez ensuite, on passe à du Warhammer Age of Sigmar, donc de AOS, avec des Flesh Eaters. Voilà. La poudrière, le royaume de feu en poudrière, donc toujours avec un peu de fluff dedans, bien entendu. Voilà, toujours des belles figurines, le fluff. Voilà, majesté flamboyante, toujours là-dessus. Toujours sur cette poudrière, on parle les cours de mange-chair. On parlait des Flesh Eaters, donc on est en plein dedans. Donc là, vous voyez, il y a du fluff et des règles. Donc là, je passe assez vite. Vous regarderez si ça vous intéresse. Une mise à jour du Battle Tom Flesh Eaters. Donc les Flesh Eaters courtes, voilà, avec les trônes de charnier qu'on a vu tout à l'heure dans ce qu'on avait de disponible. Hein. Et donc, vous avez la fiche, hop, que je vous la remonte, ce qui était dedans. Hop, voilà, donc vous verrez, pour les amateurs d'AOS, vous avez ce qu'il faut. Jeu libre, jeu égal, donc des nouvelles règles. On continue. Pour la gloire, vous avez tout ça. Hop. Péril du roi en haillons, donc toujours du Warhammer, une poudrière. Hop, vous avez ça, donc des campagnes. Voilà, avec des nouvelles cartes. Le Warcry, l'appel des Bloodborne, une nouvelle façon de jouer. D'accord, de comment les intégrer, les archétypes. Et justement, ça vous permet d'intégrer vos bandes Underworld, Cruel Boys, pardon, Éternel Fulgurant, Ogormo Tribe, Sublight Gravelord, donc qui peuvent se rajouter à vos bandes existantes. Des nouveaux champs de bataille, des nouvelles maps, des nouvelles que vous pouvez donc voir. Ensuite, le choix des armes pour AOS. Là, une bataille. Voilà. Donc là, vous verrez, il y a pas mal de choses. Hop.
et les différentes armées qui se sont affrontées. Voilà, donc là, vous lirez, c'est toujours intéressant à lire les rapports de bataille. Hop, je passe assez vite, hein, parce que ça, c'est que de la lecture. Là, vous verrez ça, avec les différents points en fonction de l'évolution de la bataille. Vous verrez. Hop. Ensuite, on passe à du Warhammer 40 000, vous voyez, avec le superbe démon, alors j'ai plus le nom, mais voilà, défileur, je crois. J'ai peut-être une bêtise, hein, mais en tout cas, un gros machin. Index Hereticus, donc on parlait des World Eaters en début de vidéo. Ben voilà, on est en plein dedans là aussi. Voilà, on en parle avec du fluff. Et ensuite, bien sûr, des nouvelles règles sur les World Eaters. Voilà, Index, trait de Légion, trait de Seigneur de guerre. Les stratagèmes, les reliques, bien sûr, pour 40k. Carne de Fléon, on l'a vu tout à l'heure. Les Berserkers de Corne. Une petite nouvelle qui va bien. Tue, mutile et brûle. Hein, ben, tout en finesse. Hein, les corneux, vous le savez bien, c'est dans la mentalité. Avec, voilà, toujours de la fiction. World Eaters, toujours. Host galactique. Donc là, on vous montre des belles figurines peintes. Voilà, vous verrez. Vous pourrez vous en inspirer si vous êtes un bon peintre. Voilà, vous pourrez essayer de faire la même chose. Voilà, ça demandera du travail, mais voilà, c'est des belles figurines. Voilà, hop, et voilà, puis un petit schéma de couleur pour vous aider à le faire. Donc c'est toujours intéressant. Des petites idées aussi pour les socles. Alors quel que soit le jeu, hein, pas forcément pour 40k, mais pour même du AOS, ça peut être intéressant de voir comment les socles sont faits. Et puis si vous jouez à d'autres jeux aussi. Ensuite, les échos du Warp. On passe à Warhammer Zone Mortalis. Donc voilà, pour l'hérésie d'Horus, avec des nouvelles règles, hein, puisque ça vient de sortir normalement, l'hérésie d'Horus. Donc il y a voilà, des nouvelles règles, des choses, vous verrez, vous lirez tout ça. Forcer la brèche. On passe à du Necromunda ensuite. Donc là, c'est pareil, vous verrez avec des nouvelles règles. Donc de quoi vous occuper. Avec la période estivale qui va arriver, vous aurez le temps de faire plein de choses. Et puis, comme beaucoup de fois maintenant dans les derniers White Dwarf, ça se termine par une petite fiction de la Black Library, Révélation, toujours avec la 3e compagnie des Tomb Keepers. Ça fait un petit moment maintenant qu'on les suit. Voilà, vous lirez tout ça. Hop, vous voyez, je passe. Voilà, au cœur du studio. Et puis voilà, et en termes, on nous annonce les Killzones pour Kill Team. Donc on verra tout ça le mois prochain, lors de la prochaine sortie du White Dwarf. Alors qu'en pensez? Ben, je trouve pas mal, il y a du contenu, il y a des choses intéressantes. Voilà, il y a des éléments pour Warcry, donc ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu grand chose, à part Moisson Rouge, depuis Maçon Rouge. Donc là c'est bien, ça rajoute des éléments supplémentaires, ça permet d'utiliser les bandes Underworld, donc c'est toujours positif pour le jeu. Rien que sur Kill Team, mais en même temps, on a eu pas mal de choses ces derniers temps. Après, pour AOS, il y a des trucs. Pour Warhammer 40 000, il y a également des choses. Donc, il y a du Necromunda, il y a, voilà, il y a du Hérésie-Rodorus qui arrive à plein. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Donc, c'est globalement plutôt pour moi un bon numéro White Dwarf. Voilà, on arrive au bout. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu sur du 40 000, sur du KE, sur du Kill Team, sur du Warcry. Voilà, je pense que Warcry, ça va revenir incessamment sous peu sur la chaîne. Le Kill Team aussi, puisque j'ai fait une petite pause Kill Team. Là, je vais m'y remettre tranquillement. Le Kill Team Express qui va arriver mercredi soir. Je vous y donne rendez-vous. Et puis sinon, le mois prochain pour le prochain White Dwarf. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien, lancez bien vos dés, faites vos critiques, faites vos bons choix stratégiques. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.